What is up, family? We have another Patreon request. We got les scandales de la Coupe du Monde. FIFA? Scandal? I heard a few things. Argentina didn't play very nice. Let's go. Et voilà, la Coupe du Monde la plus scandaleuse de l'histoire est enfin terminée. Donc l'Argentine s'est imposée, elle est allée jusqu'en finale, mais elle a perdu contre l'Espagne. Donc quelque part, Yamal a gagné contre Messi. Et du coup, tout le monde a tout de suite repensé à cette photo où il y a Lionel Messi qui donne un bain à Lamine Yamal quand il était bébé. Oui, je vous jure, c'est une vraie photo de 2007 qui existe réellement. Alors, elle est tellement incroyable cette photo que tout le monde commence à avoir des théories de complot sur le fait que la FIFA, elle a écrit tout le scénario de tous les vainqueurs depuis 20 ans. C'est complètement ridicule, mais objectivement, mais qui peut croire à ça? Sauf quand tu le regardes sous cet angle. Si tu prends les premières lettres de Lionel Andrés Messi, ça fait Lamine. Et en 2007, Messi avait le numéro 19. Et cette année-là, en 2026, c'est Yamal qui a le numéro 19. Et il a exactement 19 ans. Et Messi et Yamal ont exactement 19 jours entre leurs dates d'anniversaire. Et la finale s'est jouée exactement le 19 juillet. Mais je comprends pas, il vous faut quoi de plus pour y croire, hein? Messi doit regretter quand même aujourd'hui, hein. S'il pouvait se donner un conseil dans le passé... Ne le lave pas, Léo! Ne le lave pas, Léo! Pourquoi je l'ai pas fait comme ça? En tout cas, si en 2022, Messi, il dormait comme ça, cette année, il a dormi comme ça. Et ce qui est ouf, c'est que l'Argentine, c'est devenu l'équipe de foot la plus détestée au monde. Et en même temps, ils l'ont cherché, hein. Sans parler même des triches d'arbitrage et tout ça. Hein. Ce que la télé ne nous a pas montré, c'est la bagarre brutale entre Panderes et Gavi après la finale. Ah, les joueurs argentins ont encaissé la défaite d'une manière bestiale. Du coup, il y a eu une grosse bagarre sur le terrain, puis ensuite il y a eu des bastons et des émeutes à Buenos Aires. Je vais vous mettre la version non censurée en entier sur mon Telegram. Tu scannes le QR code où il y aura le lien dans la description. Pour toi, l'Espagne, ils ont mérité ou pas? Pour se venger des Argentins, il y a un pilote espagnol qui a fait croire à ses passagers argentins que c'est eux qui avaient gagné la Coupe du Monde. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos. Are you shitting me? Dude, why would you do that? They're gonna kill you. Oh, je vous jure, le seum qu'ils ont dû avoir quand la... Oui, les couilles de ce pilote. Il est fou, ce pilote. L'avion a atterri. Le pilote, il a dû s'enfermer dans sa cabine. Oui. Pause, moment de tendresse. En tout cas, à la télé suisse, ils l'ont démonté. Et on va le dire, malgré les feux d'artifice, la crise a deux noms, l'argent et le pouvoir. Oui. C'était la Coupe du Monde, sans aucun doute, la plus mercantile de l'histoire, l'une des plus politisées aussi. Déjà, il y a Lamine Yamal qui a failli refuser de serrer la main à Trump. Il a failli. Et en parallèle, t'as Ferran Torres, lui, il porte une casquette Make Spain Great Again, donc en référence à Donald Trump, donc il le soutient. Et il s'en est passé des choses étonnantes durant cette Coupe du Monde. Et pas dans le bon sens du terme. Et je parle même pas de Donald Trump qui a osé poser ses mains sur le trophée, ce qui est interdit. Normalement, ce n'est réservé qu'aux champions. Déjà, il y a Salt Bay qui l'a fait à la dernière Coupe du Monde. Sa carrière a été détruite. Non mais regardez-moi cette scène où il y a tout le monde qui essaie de le dégager. Wait, I saw this. Everybody was like, well, why is he here? Can you move him aside? We don't want him in this picture. He didn't know what to do. Look, he didn't know what to do. Mais lui, il s'accroche au podium, tu vois, comme un tic après une randonnée. Gianni Infantino explique gentiment à Donald Trump qu'il ne fait pas partie de l'équipe nationale d'Espagne. Regardez la photo officielle. On dirait l'Espagne, elle l'a édité sur Photoshop pour retirer Trump. Sur la photo avec l'équipe de l'Espagne, Trump il était comme ça. Franchement, ils auraient pu l'effacer même de la vidéo. Hein. Ouais. Mais lui, en tout cas, il est content, il a fait sa photo. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a d'autres événements auxquels Trump il a participé aussi, mais il a été effacé. Et franchement, heureux qu'on l'a pas laissé faire ce qu'il veut, Trump, durant cette Coupe du Monde. Sinon, ça aurait été comme ça. That's great. Bref, la FIFA n'a jamais connu ça encore. Cette Coupe du Monde, sans hésiter, c'est la plus étrange et la plus scandaleuse du monde.
Donc cette Coupe du Monde 2026 s'est jouée dans 3 pays. Le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais le vrai patron, évidemment, c'était les États-Unis. Les plus gros matchs s'y sont joués et les plus gros scandales aussi. Déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, le foot, c'est pas du tout le sport national. Avec l'arrivée de Beckham puis Messi, où ça commence doucement à décoller, mais... However, the most ever dans les États-Unis, ils ont regardé football. Your soccer. Well, the most ever and by millions. They said it was like a number like no one could even believe it. So, and then I think even Donald said, even Mr. Trump said, tu vois, vous savez pas, mais apparently America likes soccer. So I guess we're gonna play more then because we seem to like it. No, vraiment, we're slowly but surely we're really starting to like this sport. We really are. Soyons honnêtes, la plupart des Américains, ils s'en badigeonnent les testicules avec le pinceau de la différence, du soccer. En revanche, il y a une chose qu'ils adorent depuis toujours, c'est gagner de l'argent. Ah oui, le vrai vainqueur de cette Coupe du Monde, c'est la FIFA. Mais en termes financiers, c'est un succès considérable pour la FIFA. Au moins 11 milliards de dollars de revenus sur le cycle qui va s'achever dimanche. C'était 7,5 milliards pour le cycle du Qatar et 6,4 milliards pour la Russie. Ils ont fait un record en prise d'oseille en faisant plein de changements. Le premier changement, c'est qu'ils sont passés de 32 à 48 équipes. Alors, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais avant, rien que se qualifier pour la Coupe du Monde, c'était déjà un événement de ouf pour le pays. Aujourd'hui, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On retrouve quasi tous les pays comme le Curaçao, le Congo, Haïti ou encore le Paraguay. Le plus ouf, c'est que la plupart des joueurs de ces équipes n'habitent même pas dans leur pays. Et ils font même pas les matchs de qualification pour la Coupe du Monde dans leur pays parce que c'est beaucoup trop dangereux ou compliqué en termes d'économie ou de politique. Et ce n'est qu'un début d'après ce qu'a dit le président de la FIFA. Il a déjà laissé entendre que le nombre d'équipes pourrait augmenter. Et la raison, c'est parce qu'il est gentil et parce qu'il aime tous les pays du monde. Bien sûr que non, c'est l'oseille. Plus il y a d'équipes, plus il y a de matchs, plus il y a de tickets vendus, plus il y a de droits télé à céder, donc il y a plus d'oseille. Et il n'y a pas que ça en termes de combine. La FIFA ne paye ni les stades, ni la sécurité, ni les transports, ce sont les pays hôtes qui payent. Et la FIFA reçoit par ailleurs des exonérations fiscales. Donc ces revenus de billetterie, d'hospitalité et de sponsoring ne sont pas imposés dans le pays organisateur. Alors les prix des billets ont été les plus scandaleux de l'histoire. Mais nous n'oublierons pas, même si les stades étaient pleins, les prix qu'ont dû payer les personnes qui n'ont pas des moyens considérables. Voici un graphique à quoi ressemblaient les prix moyens des billets lors des 3 dernières Coupes du Monde. Ouais. Et vous voyez tout de suite le problème. Cette année, c'est beaucoup plus cher. Alors petite précision, c'est que ce n'est pas le pays organisateur qui vend les billets, c'est la FIFA. En revanche, le prix dépend du pays organisateur. Et vu que cette année, c'est aux États-Unis, on dirait qu'ils se sont calés sur Elon Musk. Et en plus de ça, les prix étaient dynamiques. Genre vraiment, ils changeaient en temps réel selon la demande. Exactement comme pour les concerts aujourd'hui. Visiblement, ça va être comme ça les prix du futur. Je suis sûr même dans les supermarchés, ça va être ça. Et surtout, cette année, la revente des billets avec une énorme marge était autorisée. Donc sur le site officiel, on pouvait voir des trucs complètement dégueulasses. Par exemple, en quart de finale, voilà, une place pas exceptionnelle, revendue à 25 000 $. On dirait qu'aux États-Unis, ils se sont dit « Mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'un fan devrait pouvoir s'acheter un billet sans vendre un rein? S'il aime vraiment le foot, il a qu'à prendre un crédit. » Et ils ont complètement explosé les prix. 5 000 $, 20 000 $, j'ai lâché 1 000 $. Et maintenant, accrochez-vous, voici la carte des prix pour la finale. Hein? T'aurais pu t'acheter un billet, toi? Voilà, je suis comme toi. Et pourtant, plus de 100 matchs y ont été joués. Et les stades étaient toujours presque remplis. Des fans de foot, il y en aura toujours. Du coup, les États-Unis, ils ont profité pour augmenter les prix de partout. Beaucoup avaient peur que la Coupe du Monde au Qatar en 2022 soit la pire. Un pays désertique, pas une grande nation de football, un tournoi déplacé en hiver. Sauf que même là-bas, il y avait des navettes gratuites entre le centre-ville et les stades. Et en Russie aussi d'ailleurs en 2018. Les transports étaient gratuits pour les supporters. Normalement, c'est l'une des responsabilités du pays organisateur. Et aux États-Unis, 100 $ pour aller jusqu'au stade. On a payé 100 $ pour prendre le train, c'est ridicule. Et s'il est à plus de 100 km du centre-ville, le stade, c'est pas notre problème, débrouillez-vous. Vous avez qu'à louer une voiture, tiens. Et une fois arrivé sur place, devant le stade, c'est 200 $ la place du parking. À la base, des transports simples et gratuits pour le supporter. Mad rip-off. Mad rip-off. C'est une obligation de la FIFA. Sauf que pendant cette Coupe du Monde, les règles de la FIFA, c'est mon cul sur la commode. Alors déjà, mets un gros like si tu trouves que la France méritait de gagner cette Coupe du Monde. Et on... Oui, that was some bullshit. You guys
You guys were kicking ass, not losing to nobody, not even losing goals. Straight up winning everything. 3-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 3-0, 2-0. Once in a while, 3-1, 2, whatever. But you guys were killing everybody. And then you guys got robbed. You started to get robbed, and then it just got worse after that. Général, mets un like si tu kiffes le foot et les Coupes du Monde. D'ailleurs, t'as été pour quelle équipe cette année? Hormis la France, je parle. Parce que j'imagine qu'on était beaucoup pour les Bleus, là, non? Et sans vouloir te mettre en déprime, tu auras quel âge à la prochaine Coupe du Monde? Tu me le mets dans les commentaires si ça te fait pas peur. Bon allez, moi je suis à la campagne et on va découvrir les horreurs de cette Coupe du Monde. Allez, c'est parti! Et donc au final, pendant cette Coupe du Monde, l'argent était plus fort que les traditions. Pour la première fois de l'histoire, on a presque eu 4 mi-temps. En fait, chaque mi-temps était coupé au milieu pour une pause. Officiellement, c'était une hydratation break. Oui, bien sûr, c'est pour que les sportifs puissent s'hydrater. Une pause au bout de 20 minutes, alors qu'il faisait 19 degrés. Même au Qatar, ils n'ont pas fait ça alors qu'il faisait des 50 degrés. On est même arrivé à une situation complètement absurde où le gardien ne pouvait pas reprendre le jeu parce que la télé n'avait pas terminé de passer toutes les pubs. Bienvenue dans le soccer à l'américaine. Et en général, en parlant des pubs, c'est n'importe quoi. Les Américains étaient tellement obsédés par les revenus publicitaires qu'ils ont même empêché le propriétaire d'un stade de faire sa propre pub. Sauf qu'au final, il a gagné encore plus. Je vais t'expliquer. En fait, comme en France, aux États-Unis, les stades, souvent, ils portent le nom d'une marque. Et certains matchs se jouaient par exemple au Levi's Stadium. Sauf que selon les règlements de la FIFA, seuls les sponsors officiels ont le droit d'être visibles pendant les matchs. Et comme Levi's n'en faisait pas partie, la FIFA a obligé le stade à recouvrir son immense logo avec une bâche grise. Et Levi's, ils se sont dit... Ok, très bien. Et ils ont lancé toute une campagne autour de cette censure jusqu'à remplacer leurs photos de profil sur les réseaux sociaux par ce fameux logo caché. Et donc au final, ils ont eu un buzz énorme et une publicité gratuite. Ils sont même allés jusqu'à demander aux joueurs de recouvrir leurs écouteurs avec du scotch. Bien sûr, personne n'allait reconnaître les Beats by Dre. Et Gillette a fait encore plus fort. Leur stade, donc le Gillette Stadium, C'est tellement con. il devait lui aussi cacher son nom. Du coup, la marque a retourné aussi la situation à son avantage. Elle a présenté cette grande bâche blanche comme si c'était de la mousse à raser. Et donc les images ont fait le tour d'internet comme un exemple de marketing génial. Alors quand même, petite précision, c'est que beaucoup de vidéos, en fait, ils sont en train d'enlever cette mousse de rasage, c'est de l'IA. Mais au final, le paradoxe, il est magnifique. We are so back. Ils voulaient protéger les sponsors officiels pour que personne ne leur vole la vedette. Et au final, tout le monde a parlé des marques auxquelles on a interdit de faire de la publicité et qui n'ont pas dépensé un seul centime. Et pendant ce temps-là, les sponsors qui ont payé des millions, sans doute même des centaines de millions, personne n'a parlé d'eux. Un sacré karma financier. Hormis Messi et Ronaldo, celui qui a fait beaucoup parler à cette Coupe du Monde, c'est bien sûr Erling Haaland. Tout le monde a adoré ses buts, son attitude, la façon dont il est effrayé par lui-même. Mais nous, ici en Russie, on a notre propre Haaland. Et c'est même pas lui, c'est elle. Et la vidéo, elle a fait plus de 110 millions de vues. Celui qui a vraiment conquis les réseaux sociaux, c'est le petit frère de Lamine Yamal. Ah ouais, avec son charisme, il a fait fondre le public. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les parents vont demander à Lionel Messi de lui donner un bain? Alors, question accueil, les États-Unis, on a vu mieux. Entre les prix délirants, on avait déjà l'impression que la moitié des supporters étaient repartis avec un rein en moins. Mais même les joueurs et les arbitres, ils ont eu le droit. L'exemple le plus absurde, c'est celui d'Achraf Hakimi. C'est un joueur donc marocain qui est né en Espagne et il parle parfaitement espagnol. Et en conférence de presse, un journaliste mexicain lui pose une question en espagnol et immédiatement le modérateur l'interrompt et il dit que les questions dans une autre langue que l'anglais sont interdites. Hakimi, il explique que tout va bien, qu'il parle espagnol, qu'il comprend la question, qu'il peut répondre. Mais non, mais ça va, tout va bien, je comprends l'espagnol, je peux répondre. Non, vous n'avez pas le droit. Non mais vraiment, il n'y a aucun souci. Allez-y, posez la question. Je réponds en anglais ou en espagnol? En anglais. C'est complètement irréaliste. Achraf, il est né en Espagne. Le journaliste, il vient du Mexique, donc un pays hispanophone. Et c'est surtout l'un des 3 pays organisateurs. Sans parler des États-Unis où l'espagnol est l'une des langues les plus parlées. La deuxième. La deuxième plus parlée. Parlée, oui. Et bientôt la première. Give it time. Pourtant, ce jour-là, c'était l'anglais ou rien. Et les joueurs, eux aussi, ils ont eu le droit à un traitement assez musclé, disons. Les contrôles de sécurité étaient tellement poussés qu'on aurait dit que c'était tous des suspects. Même Messi, il en rigolait. Vu sa tête, c'était clairement une première pour lui. Alors, ok, la sécurité, c'est le plus important, personne dit le contraire. Mais il y avait vraiment pas moyen de le faire avec un peu plus de classe. Et c'est quoi? Il croyait que Messi, il allait ramener une barrette de vin dans son huc? Un logo Levi's. Alors, les règles d'entrée aux États-Unis sont parmi les plus strictes au monde. And by the way,
I think after all the calculations, we lost money. We didn't make money off FIFA. We lost money because of what you just saw. Security, hundreds of thousands of workers had to be called upon to prepare the stadiums. And I mean, security, employees, workers, big payout for them. They made a ton of money. And that was paid from the country, from the United States. And when they did all the calculations, they were like, shit, we should have made like $2 billion. Why did we lose money? Like, we actually lost money, I think. But the people that gained and made money were restaurants, hotels, all those other people that screwed you all. But the country itself, I think, lost money. Lost money for having FIFA here. I thought it was hilarious. Et donc beaucoup de monde. With all the rip-offs that they attempted, they still didn't. Oh, I mean, if anything, they broke even. They broke even. N'a même pas pu venir. Par exemple, les supporters de la RDC, donc du Congo, ils se sont fait interdire l'entrée à cause de l'épidémie d'Ebola. Alors qu'honnêtement, les supporters congolais, ils avaient le plus de style. Parfois sans pouvoir au final ne serait-ce qu'entrer dans le pays si leur nationalité n'était pas la bonne, qu'ils soient fans, journalistes, arbitres parfois. Mais l'histoire la plus folle, c'est celle de l'arbitre Amar Artan. Quelques mois plus tôt, il avait été élu meilleur arbitre africain de l'année. La FIFA le préparait pour cette Coupe du Monde depuis plusieurs années. Donc il est sélectionné, il obtient son visa américain, il s'envole pour Miami afin de rejoindre les autres arbitres. Et à son arrivée à l'aéroport, il est amené pour 11 heures d'interrogatoire. Puis, il a été renvoyé chez lui. Entrée refusée. Amar Artan devait devenir le premier arbitre somalien de l'histoire à officier lors d'une Coupe du Monde. Et finalement, il a bien passé quelques heures aux États-Unis, mais comme suspect de lien avec le terrorisme. En revanche, de son retour en Somalie, il a été accueilli comme un héros. Il y a aussi un épisode très polémique avec un arbitre qui a fait un geste fortement ressemblant à celui de l'extrême droite. Une enquête a même été ouverte, mais l'arbitre a tout nié. Selon toi, c'est une coïncidence ou pas ? Tu me le dis dans les commentaires. Et parmi les 48 pays sélectionnés, devinez lequel était le plus en galère ? C'est l'Iran. Quelle surprise, hein ? On pense aussi au traitement inacceptable de l'équipe d'Iran qui n'a pas pu défendre ses chances correctement dans ce tournoi. On a vraiment l'impression que les États-Unis avaient décidé de faire entrer les tensions politiques directement sur le terrain. Alors que l'équipe devait jouer des matchs aux États-Unis, les joueurs n'avaient même pas le droit d'y séjourner. Donc l'Iran a été sélectionné, ils devaient jouer des matchs de foot aux États-Unis, mais les joueurs n'avaient pas le droit de séjourner dans le pays. Ils étaient autorisés à arriver la veille du match et devaient repartir immédiatement après le coup de sifflet final. Même pas le droit de prendre une douche. Leur camp de base a été donc installé à Tijuana au Mexique, juste à la frontière. Et à chaque match, ils faisaient l'aller-retour et ils devaient refaire tous les contrôles des douanes et tout. Et les États-Unis ont aussi confirmé avoir refusé l'entrée à plusieurs membres importants du staff iranien. D'après plusieurs témoignages, même certains photographes ou personnes chargées des équipements n'ont pas été autorisés à venir. Et donc du coup, ils ont dû se partager des tâches à faire, mais c'était incroyable. Genre l'intendant de l'équipe, il devait faire community manager. Gianni Infantino, donc le président de la FIFA, il est même allé dans le vestiaire iranien pour promettre qu'il allait régler ce cauchemar logistique. Puis il est ressorti et il a dû passer un coup de fil à un certain papy à casquette rouge pour taper une barre. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Iran il s'est fait refuser un but contre l'Égypte dans l'une des décisions les plus controversées de cette Coupe du Monde. Franchement, est-ce qu'il y avait vraiment hors-jeu ? Pour moi, la question se pose. Mais franchement, après tout ce qu'on vient de voir là, de comment ils étaient traités, vous croyez vraiment que l'Iran aurait obtenu une décision en sa faveur ? Et c'est peut-être ça le plus gros paradoxe de cette Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, l'arbitrage n'a jamais été aussi technologique. Les arbitres, ils portent des milliers de caméras, le ballon est équipé d'un capteur, une cinquantaine de personnes analysent chaque action en direct depuis la salle VAR pour les assister. Et malgré ça, on a quand même eu des scandales. Alors là, on va entrer un peu dans une théorie de complot, mais le Qatar, quand même, c'est une des équipes les plus faibles, mais aussi l'une des plus riches du tournoi. Donc ils affrontent la Suisse, et contre plus riche, for sure. toute attente, le match se termine à 1-1. Sauf que le penalty accordé au Qatar fait énormément de polémique. Pour beaucoup, y compris plusieurs consultants et des anciens arbitres, l'action était clairement précédée d'un hors-jeu. Et comme par hasard, la fameuse animation 3D qui doit montrer si le joueur est hors-jeu ou pas, il y avait un gros bug, elle ne fonctionnait pas. Panne technique d'après la version officielle. Et franchement, l'arbitre, il ressemble déjà à Schwarzenegger dans Terminator. Il est couvert de gadgets connectés de partout. Mais pile au moment le plus important, la technologie décide de prendre une pause. Et donc, grâce à ce penalty, le Qatar décroche le premier point de son histoire en
en Coupe du Monde. Et dans les médias qataris, ils ont raconté que le joueur qui a marqué, il a reçu une prime de 2 millions de dollars ainsi qu'une Rolls-Royce. Alors, est-ce que c'est une simple récompense ou un petit cadeau des sheikhs? Alors, c'est à vous de voir. Alors, tous les scandales, c'était pas non plus qu'aux États-Unis. Le Mexique nous a offert aussi quelques scènes incroyables. Il y a des supporters mexicains qui ont transformé la vie des joueurs en enfer. Chez eux, c'est presque une tradition. En fait, c'est de repérer l'hôtel dans lequel dort l'équipe adverse et tirer des feux d'artifice toute la nuit pour empêcher les joueurs de dormir avant le match. Oh, wow. Take this shit seriously. They take this sport very seriously. Et le plus fou, c'est qu'ils ont une véritable organisation. Bon, quand on sait que les cartels mexicains ont carrément leur propre armée, on se dit quand même qu'il y a des agents d'infiltration qui ont des infos en secret. Donc les supporters ont réussi à découvrir où l'équipe d'Angleterre allait loger, et ils ont alors réservé 15 hôtels autour du leur pour transformer tout le quartier en immense boîte de nuit. Le staff anglais a tellement flippé qu'ils ont repoussé leur arrivée jusqu'au dernier moment. Thomas Tuchel craignait que leur conversation soit espionnée et que leur tactique fuite avant le match. Donc une fois sur place, les joueurs ont eu le droit à un briefing de sécurité et à une distribution de bouchons d'oreilles. Et ce match, c'était l'un des plus compliqués pour l'Angleterre. Ils se sont imposés, mais de justesse. Et donc il y a eu aussi ce moment qui peut être considéré comme l'un des pires de ce qui s'est passé aux Coupes du Monde, voire carrément du football. Donc lors d'un match, le meilleur attaquant des États-Unis, il a reçu un carton rouge, en plus pour une vraie faute. Donc selon les règles les plus basiques du football, il est suspendu pour le match d'après. C'est comme ça depuis toujours et personne jamais n'a remis ça en question. C'est une règle aussi basique que comme dire si le ballon franchit la ligne, c'est qu'il y a but. Enfin ça, c'est jusqu'au moment où Trump, il se rappelle qu'il est Trump. Et donc du coup, il a appelé le président de la FIFA, Gianni, et il lui a demandé d'annuler la suspension de cet attaquant pour le match suivant. Parce qu'en fait, c'est le meilleur attaquant des États-Unis. Et Trump, il a sorti un argument incroyable. Mais comment est-ce qu'on peut empêcher un joueur de jouer un match alors qu'il a même pas encore joué ce match? Et le plus fou, c'est qu'il a vraiment dit ça en public. Après, il a reconnu qu'il connaissait même pas ces règles des cartons rouges. Et quand on lui a expliqué le principe, il a dit: oh non, mais c'est complètement absurde, il faut changer ça. Et franchement, Trump, ce qu'il a fait à cette Coupe du Monde, d'habitude, ça se passe dans des vidéos avec un logo en orange et noir. Et évidemment, Internet s'est régalé de tout ça. On a eu le droit à une avalanche de mèmes, envoyer le carton rouge rendu à Balogun en mode Uno, des affiches de films en mode il faut sauver le soldat Balogun, Trump devant les écrans VAR en train de revoir l'action. Et le plus fou, c'est qu'après, ils ont en parlé publiquement, comme si c'était normal. On donne parfois l'exemple en souriant de la Coupe du Monde 82, de l'émir du Koweït descendu sur le terrain pour faire annuler un but de la France. Ici, on aura vu un président se vanter d'avoir appelé le président de la FIFA pour faire annuler une suspension d'un joueur. Et donc au final, Balogun, il a joué le match suivant et il n'a rien montré du tout. Les États-Unis se sont fait largement battre par la Belgique. Même là, le karma a fini par rattraper tout le monde. Et du coup, à cause de ça, le président de la FIFA, il est un peu dans le viseur. L'UEFA a déjà annoncé qu'elle soutiendrait un candidat contre Gianni Infantino lors des prochaines élections de la FIFA, avec un objectif de le remplacer. Et honnêtement, je peux comprendre. Et même la règle de la pause de 15 minutes entre les deux mi-temps, ils l'ont changé. Et pourtant, personne jamais s'est dit qu'il faudrait modifier ça. C'est pas juste une tradition, c'est la règle officielle du football, depuis toujours. Mais aux États-Unis, on voit les choses autrement. Regardez le Super Bowl, par exemple. Là-bas, le spectacle compte presque plus que le match. Not for me. Not for me. The Super Bowl halftime show is usually absolute shit. I don't watch it. I do not watch it. Alors pourquoi s'embêter avec des Messi, Yamal ou le soccer Voilà plutôt Shakira ou alors Madonna. Alors fucking Madonna. Oh, what an embarrassment. Fucking retire already. Just retire. Petit savoir inutile pour toi, c'est que Shakira est apparue sur plus de Coupes du Monde que son ex Piqué, qui est footballeur professionnel. Seulement 2 joueurs ont fait mieux que Shakira. C'est Ronaldo et Messi. Et franchement, le show qu'il y a eu à la mi-temps, là, c'était pas ouf non plus. Quand tu vois la gueule de Ronaldo avec Madonna et Ronaldinho, je te jure, on dirait les profs de PS au spectacle de fin d'année du lycée. Ronaldo, on dirait le conducteur d'un car lors d'une sortie scolaire et il a passé 5 ans à entendre des jeunes crier 6-7 dès qu'ils voient une voiture. Du coup, pour la mi-temps, ils sont passés de 15 minutes de pause à 30 minutes. Parce qu'en 30 minutes, tu peux passer carrément plus de publicité. Et tant pis si de l'autre côté de l'Atlantique, chez certaines personnes, il est déjà 2h du matin et qu'ils travaillent le lendemain. L'important, c'est surtout de ne pas contrarier les gros patrons de la FIFA. Enfin, surtout un en particulier. Alors, vu comment ça part, moi, honnêtement, j'ai quelques petites propositions pour la prochaine Coupe du Monde. Alors déjà, on pourrait faire une hydratation break après chaque attaque. On appellerait ça une speech break. Et après chaque pause, donc Trump, il voudrait expliquer à quel point c'est le meilleur président du monde. Ensuite, il faut lancer plusieurs abonnements à la VAR. T'as la version gratuite comme aujourd'hui, mais avec la VAR Plus ou la VAR Premium à seulement 9,99€ par mois, la ligne de hors-jeu avance de quelques centimètres. C'est quand même pratique. On pourrait aussi mettre de la publicité directement pendant le match. Imaginez un penalty,
T'as le joueur qui s'élance et juste avant la frappe, t'as ce penalty vous a été présenté par Pepsi. Et enfin, le plus important, le trophée du MVP, donc That would happen. It would happen. le trophée du meilleur joueur du match. Franchement, il faudrait moderniser tout ça. Il faut arrêter de jouer les performances sur le terrain. Le vainqueur, faut que ça soit celui qui a généré le plus de TikTok et le plus de mèmes. C'est ça le football du futur. Je vous jure, je rigole, mais ça me fait flipper. Si un jour le directeur de la FIFA il voit ça, il pourrait s'en inspirer. Mais bon, histoire d'être positif un peu, c'est que malgré tous les scandales qu'il a eu là, durant cette Coupe du Monde, il y a eu quand même des histoires très positives. Il y a eu celle du gardien du Cap-Vert, Vozinha. C'était sa toute première Coupe du Monde alors qu'il a 40 ans. Il n'est devenu footballeur professionnel qu'à 25 ans et au début, il travaillait en même temps comme électricien. Plein de fois, il a pensé à arrêter le football, mais il a quand même continué. Et ces dernières années, il partageait son temps entre les entraînements et son travail de coach de beach volley pour les enfants. Et d'ailleurs, ses élèves ont été prévenus en juin qu'il n'y aura pas cours en juillet. Bon, la raison était assez valable quand même. Donc il a fait son match contre l'Espagne, qui sont un peu les favoris du tournoi, et il y a eu 0-0. Une énorme surprise. Et l'homme du match, c'était Vozinha. Was Spain the favorites? They were? You know, I'm not gonna lie to you guys. I said to many people, I think it will be France and Argentina. That's what I said. But the Spain was really the people expected to win? I don't think I ever heard anyone say Spain. Well, anyway. Réalisé plusieurs I even heard some England. People said England. I don't think I heard one person say Spain. The disrespect. arrêt complètement incroyable. Et il s'offre même le luxe de chambrer un peu les Espagnols pendant la rencontre. Et à la fin du match, il a même fondu en larmes. Ses grands-parents n'ont pas vécu assez longtemps pour voir ce moment. Et sa mère n'a pas pu venir. Encore une histoire de visa. Et au coup d'envoi, il comptait à peine 40 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et une journaliste, elle regarde son téléphone juste après le match pour voir à combien il est désormais. Et il était à plus d'1 million. C'est fou. Oh, c'est vraiment fou. Et donc, il est devenu le gardien le plus suivi au monde. Plus de 20 millions d'abonnés. Il enchaîne ensuite plusieurs grands matchs et devient le héros national. Et grâce à lui, après cette Coupe du Monde, les recherches et les réservations touristiques vers le Cap-Vert explosent. Et sa mère finira même par pouvoir le rejoindre et partager le plus grand moment de sa vie. Et à ce moment-là, ça y est, plus personne ne pense aux publicités, aux visas, aux cartons annulés, aux polémiques d'arbitrage. Et c'est peut-être ça, le vrai message. Peu importe le chaos qu'il y a autour, une Coupe du Monde, elle est d'abord faite pour créer des histoires comme celle-ci. Des histoires qui rappellent qu'il n'est jamais trop tard. Le plus important, c'est que tout le monde puisse jouer au football et vivre cette immense fête ensemble. Et pour moi, mes Yagadou, vous êtes tous les champions du monde, vous êtes tous les MVP. Donc, s'il te plaît, tu mets un gros like là tout de suite. Et moi, je vous fais d'énormes Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Be careful with the axe. There's a little boy there. Yes. Attention. Ah, okay. Okay. Il dit, pourquoi papa est con? No, I'm just playing. That was a good video. That was a good video. That was funny. Hey, listen, I'll tell you what happened. Let me explain. We were doing Iran a favor. Okay, we did it on purpose because I remember when Saddam Hussein was in charge. Saddam, had some brothers and sisters and sons. The whole family was involved. I believe one of his 3 sons was in charge of the Iranian football team. And at that time, Iran got their ass kicked. I forgot by who, but they got their ass kicked. And they came home rather quickly. And they were greeted by Saddam's brother, who screamed at them and said they were a disgrace, an embarrassment to their country. He beat the shit out of I don't know how many. And I believe 1 or 2 were killed, or they were just tortured very badly. They were beaten very, very badly. But I'm almost sure 1 or 2 were killed. But if I'm wrong, leave it at just a really bad beating. And maybe even threats that the next time you guys come back, I will kill you all. But anyway, so what we did
was we were trying to prevent Iran from playing because, we were worried. We said, I don't know, maybe this new guy in charge, maybe he'll do the same shit. He'll try to kill his players and torture and hurt his play. So we said, hey, let's make it very hard for Iran to come and play in the United States. Let's make it very, very difficult. This way, when they go back, no one will be tortured and killed. See? Tu vois? So we were looking out. We're trying to be nice people. You know what I'm saying? We're trying to help Iran by not letting them play. Do you comprends? Because we were worried about the players. We didn't want a repeat of what Saddam's son did. You know what I mean? Voilà. Maintenant, c'est expliqué. Maintenant, tu comprends. Tu vois, on est très gentil ici. On est très gentil. Et ça, c'est pourquoi. Pas laisser. On voulait pas Iran to play at all. We tried everything. Like, oh, shit. But we had to let them play sooner or later. And, yeah, I don't know, what happened. I don't think it's on the news, what happened when they went home. But I don't think it was a good thing. Just letting you know, that was the reason we did that. That was the reason. Okay. But anyway, I heard about a lot of this, of course. The prices, of course. The transportation, of course. I mean, everything was a ripoff. But you know what? If you want to come over here and watch the World Series, the NBA Finals, the Super Bowl of our football, go ahead, look up the tickets. Just look up the tickets. Look up the tickets. And maybe you could find a little bit of what's the word? A little bit of why can't I think of the word? Well, a little bit of forgiveness. It's not the word I was looking for. But maybe you guys can find a little bit of forgiveness to us for the prices of FIFA, knowing that it's not you guys. It's not anybody. It's everywhere here. We screw our own people every day with prices. It's called price gouging. That's all it is. NBA fanatics have not seen the Knicks in the finals in fucking over 30 years. They made it to the finals, man. New York City, the New York Knicks. There's only one thing to do. Make the prices insane. Some of those seats, I don't even know. I think they got up to like 100,000. Like courtside, 90, 80, like ridiculous. Shitty seats were like 20,000. So don't, on n'a pas dit, FIFA, c'est FIFA qui vient? Allez, let's just gouge the shit out of everything and make some money. Screw all those other countries. No, pas du tout. We do the same thing to ourselves, so don't worry about it. That's normal over here. A big event, screw the public. Just screw them as fast as you can. Take all their money. That's it. That's how we do it here. But anyway, very interesting. And yeah, unfortunately for Argentina, they really did become one of the most hated football teams ever. I was shocked. They were in Times Square, like vandalizing shit. They're not even in their own country, and they're just breaking shit in New York City, getting arrested left and right, acting like complete lunatics when they lost. C'est fou. They were not like that. They were not like that at the other FIFA when they won. You remember, right? I did some videos on them. They were just, I don't know, they were very nice about it. They were good people. I saw the interviews. I saw the fans. I saw that's where I learned a lot about Argentina. How they're fans for music, the fans of so many movies, American movies, and of course, insane football fans. But I learned a lot. I read a lot. I watched a lot of videos, and it seemed like very nice people. There was no problem. They won. They were crying. It was the first time they were waiting for so long, and Messi, and finally. But this year,
You were just one game away, which is still impressive. You went all the way to the finals, and then you lose and you act the way you acted. Not cool, man. And the way you played, too. Dirty way you played. It's a shame. C'est dommage. Well, anyway, good video. Le scandale de la Coupe du Monde 26. And now we move on to the next one. Oh, he picked up the baby. Thank God. Whew. Okay. Hey, cette fenêtre-là, tu vas la finir ou quoi? Hein? Cette fenêtre-là. What's up with this tree? This tree should probably, it's not, you've been cutting that tree with the axe a little too long. It's not doing too well. Not doing very well. Well, anyway, let's move on to the next one. Take care. Peace out. A la prochaine.